Aujourd'hui, laissez-moi vous faire savoir un mystère. La sagesse stoïcienne n'est pas simplement une philosophie ancienne réservée aux penseurs d'un autre temps. Elle est un véritable guide pratique pour naviguer dans les défis de notre vie quotidienne. Parmi ces défis, le mépris ou le manque de respect que nous rencontrons est l'un des plus courants et parfois des plus bouleversants. Nous avons tous été confrontés à des situations où quelqu'un nous a insultés, ignorés ou traités avec dédain. Ces moments peuvent être frustrants, blessants et même nous pousser à réagir impulsivement. Mais qu'en serait-il si nous avions les outils nécessaires pour transformer ces moments en opportunités de croissance personnelle? C'est précisément ce que nous offre le stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent vous aider à mieux gérer le manque de respect. Ces enseignements ne sont pas seulement des théories philosophiques, mais des stratégies concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Comme toujours, je vous mets au défi de rester fort et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes prêt à découvrir comment réagir avec sagesse et grâce face au mépris, alors allons-y. Gardez votre calme. L'une des idées fondamentales du stoïcisme repose sur le fait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt la manière dont nous les interprétons. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « Les gens ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils se font d'elles ». Cela signifie que lorsque quelqu'un vous manque de respect, ce n'est pas l'acte en lui-même qui vous blesse, mais la façon dont vous le percevez. Le mépris n'a pas de pouvoir intrinsèque sur vous. Ce sont vos pensées, vos jugements et vos émotions qui donnent du poids à cet acte. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le comportement de l'autre personne est souvent le reflet de ses propres pensées, de ses insécurités ou de ses préjugés, et non une mesure de votre véritable valeur. Alors, rappelez-vous, restez calme. Ne laissez pas leur manque de respect définir votre état émotionnel. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect essentiel du stoïcisme est la pratique de l'introspection. Les stoïciens croyaient fermement que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus emblématiques et fervents adeptes du stoïcisme, affirmait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Lorsque vous êtes confronté au mépris, il est crucial de prendre un moment pour vous examiner. Posez-vous des questions comme « Y a-t-il une part de vérité dans ce que cette personne a dit ou fait? Est-ce que j'ai, d'une manière ou d'une autre, contribué à cette situation? Comment puis-je répondre de manière cohérente avec mes valeurs profondes ?» En vous posant ces questions, vous adoptez une approche objective qui vous aide à mieux comprendre la situation et votre propre rôle dans celle-ci. Cette introspection vous permet de réagir avec raison plutôt qu'avec impulsion, favorisant ainsi votre croissance personnelle et votre sagesse. Apprenez à faire une pause. Sénèque, un autre philosophe stoïcien influent, disait « Chaque fois que tu es en colère, sois assuré que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que tu as renforcé une habitude. » Les stoïciens mettent un accent particulier sur l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives dictées par des émotions intenses, comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Face au mépris, l'approche stoïcienne vous encourage à ne pas réagir immédiatement. Prenez un moment pour respirer, pour rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et de formuler une réponse plus réfléchie et mesurée. En résistant à l'envie de réagir instantanément, vous alignez vos actions sur les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi, ce qui conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées d'émotions. Pratiquez l'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens insistaient sur l'idée que le bien véritable ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais en nous-mêmes. Les stoïciens croyaient également en l'interconnexion de l'humanité et soulignaient l'importance de comprendre les motivations et les émotions des autres. Lorsqu'on vous montre du mépris, le stoïcisme vous invite à pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre son point de vue. Peut-être que son comportement n'est pas personnel ou intentionnel. Il peut découler de ses propres peurs, insécurité ou ignorance. En développant de la compassion pour cette personne, vous réduisez vos sentiments négatifs à son égard. Au lieu de réagir avec colère ou défensive, vous pouvez répondre avec bienveillance et respect. Cette approche vous aide à éviter d'aggraver le conflit tout en préservant votre dignité. L'empathie reflète les principes stoïciens de sagesse, de compassion et d'amélioration de soi, vous permettant de grandir à travers les défis. Avant de continuer, je tiens à féliciter ceux qui sont encore là. Vous avez déjà prouvé votre force en arrivant jusqu'ici. Maintenant, restons ensemble jusqu'à la fin de cette vidéo riche en enseignements. Concentrez-vous sur la vertu. Une des idées centrales du stoïcisme est de cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces qualités nous aident à vivre pleinement et à agir correctement.
Sénèque écrivait que la vertu n'est rien d'autre que la raison juste. Être vertueux, selon les stoïciens, signifie agir en accord avec la raison et l'ordre naturel des choses. La vertu est considérée comme le bien suprême, tandis que tout le reste, richesse, statut social, reconnaissance, est indifférent. Lorsque nous faisons face au mépris, le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre réponse sur la vertu. Cela ne signifie pas ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt agir d'une manière qui reflète nos valeurs profondes. En vous concentrant sur la vertu, vous pouvez rester fidèle à vous-même, maintenir votre intégrité et poursuivre votre développement personnel. Accepter avec sérénité. Une autre leçon clé du stoïcisme est d'accepter les choses qui échappent à notre contrôle, y compris le mépris des autres. Épictète disait « Celui qui est sage ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous apprend également à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, une distinction connue sous le nom de dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements extérieurs ni le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés au mépris, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre paix intérieure. Acceptez-le comme une partie de la vie et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation. En acceptant le mépris avec sérénité, vous évitez la colère, la frustration et le ressentiment inutile. Vous transformez une expérience difficile en une opportunité de croissance. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu inspirant basé sur la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. J'aimerais aussi que vous aimiez cette vidéo, la partagiez avec vos amis et interveniez dans les commentaires pour partager vos propres expériences ou questions. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où chacun apprend et grandit grâce à la philosophie stoïcienne. Merci d'être là et de faire partie de ce voyage vers une vie plus sereine et épanouie. Parfois, un peu d'humour peut faire des merveilles. Comme le disait le philosophe antique Sénèque, vous avez maîtrisé votre esprit lorsque vous savez comment traiter ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle, mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de nous laisser submerger par la colère ou l'agacement lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre avec une remarque spirituelle ou une plaisanterie légère. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut s'avérer être une technique stoïcienne utile pour gérer le mépris d'une manière qui favorise des résultats plus positifs et apaisants. Fixer des limites claires. Le stoïcisme n'est pas synonyme de passivité ni de faiblesse. Être stoïcien, c'est être comme un rocher qui reste solide face au mépris et à l'injustice, un rocher qui connaît sa valeur et exige le respect des autres, un rocher qui contrôle ce qu'il peut et lâche prise sur ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de rester silencieux ni de réagir avec colère. Vous pouvez être calme tout en étant affirmé. Vous pouvez expliquer à cette personne ce qu'elle a fait de travers et comment vous attendez à être traité. Vous pouvez fixer des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre estime de soi. C'est précisément ce que nous enseigne le stoïcisme, être fort, juste et courageux. Il nous apprend à nous respecter nous-mêmes et les autres, à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure, quelles que soient les circonstances. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Répondez-vous avec colère ou choisissez-vous de laisser tomber? La philosophie ancienne du stoïcisme a des leçons précieuses à offrir ici. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas un cadeau fait à l'autre personne, mais un don que vous vous faites à vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Il ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Il signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent bien plus que quiconque. Les stoïciens affirment que nous devrions pardonner, mais avec discernement, compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et ainsi nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que le stoïcisme entend par pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime d'amour-propre et de croissance personnelle. Changer de perspective. La perspective est la capacité de voir les choses sous un angle plus large et objectif.
Elle vous aide à éviter de surréagir ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, elle vous permet de réaliser que le mépris n'est pas une affaire importante dans le grand ordre des choses. Comme le disait l'empereur stoïcien Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous adoptez une perspective plus large, vous pouvez voir que la plupart des cas de mépris sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent ni votre véritable valeur ni votre bonheur. Vous pouvez aussi comprendre que le mépris est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne et non de la vôtre. Vous pouvez choisir d'ignorer, de pardonner ou d'apprendre de ces moments plutôt que de les laisser vous perturber. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller dans la rancune ou la vengeance. En faisant cela, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et paisible. Alors, la prochaine fois que vous ferez face au mépris, rappelez-vous d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à garder votre calme et à agir avec sagesse. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions, mais à bien les gérer. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au mépris et aux comportements irrespectueux. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce levé pour nous aider à toucher davantage de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la sagesse antique. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie d'enseignements stoïciens. Pour continuer à explorer la sagesse stoïcienne, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront à l'écran maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie figée dans le temps, mais un guide vivant qui continue de nous accompagner dans les défis modernes. Chaque époque apporte ses propres difficultés, et aujourd'hui, dans un monde où les interactions humaines sont souvent amplifiées par les réseaux sociaux, où les critiques peuvent être instantanées et publiques, il est encore plus essentiel de cultiver une sagesse intérieure pour ne pas se laisser submerger. Le stoïcisme nous rappelle que nous possédons en nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin pour faire face à l'adversité. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes ni d'ignorer les injustices, mais de les affronter avec clarté, courage et dignité. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il est facile de tomber dans le piège de l'émotion immédiate. La colère peut surgir comme une réponse instinctive, mais elle ne fait souvent qu'envenimer la situation. Elle vous éloigne de votre centre, de cette stabilité intérieure que les stoïciens appelaient ataraxie, une tranquillité d'esprit inébranlable. C'est pourquoi, avant de répondre ou de réagir, prenez un moment pour respirer profondément. Ce simple geste peut transformer une confrontation potentielle en une opportunité de croissance personnelle. En vous arrêtant pour réfléchir, vous permettez à votre raison de reprendre le dessus sur vos émotions. Vous choisissez alors de ne pas donner de pouvoir à celui qui a cherché à vous blesser. Au lieu de cela, vous conservez votre contrôle, votre calme et surtout votre dignité. Mais comment maintenir cette dignité face à des comportements qui semblent délibérément provocateurs? Tout d'abord, rappelez-vous que la dignité n'est pas quelque chose qu'on peut vous enlever. Elle est intrinsèque, profondément ancrée en vous. Personne ne peut la voler, sauf si vous la lui donnez volontairement. Lorsque vous êtes confronté au mépris, demandez-vous, est-ce que je veux donner du pouvoir à cette personne sur mes émotions? Est-ce que je veux lui permettre de perturber ma paix intérieure? La réponse est probablement non. Alors, agissez en conséquence. Ne laissez pas leurs mots ou actions définir votre état d'esprit. Soyez comme cet arbre solide dont parlait Sénèque, dont les racines plongent profondément dans la terre, résistant aux vents violents sans jamais vaciller. Ce regard méprisant, cette remarque désobligeante, ces jugements hâtifs, tout cela appartient à l'autre personne. Ce sont des projections de leur propre esprit, des reflets de leurs insécurités ou frustrations. Si vous commencez à prendre ces choses personnellement, vous risquez de perdre de vue ce qui compte vraiment, votre intégrité, vos valeurs et votre bien-être. Apprenez donc à voir ces attaques pour ce qu'elles sont, des phénomènes extérieurs qui n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne leur en accordiez. Pourtant, il est important de reconnaître que rester stoïque ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Bien au contraire, le stoïcisme encourage l'empathie et la compassion. Comprendre pourquoi quelqu'un agit de manière irrespectueuse peut vous aider à ne pas prendre son comportement comme une attaque personnelle. Peut-être que cette personne traverse une période difficile, souffre d'une frustration accumulée ou projette simplement ses propres peurs sur vous. En pratiquant l'empathie, vous transformez une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité de grandir spirituellement. Vous ne combattez pas le mal par le mal, mais par la compréhension et la bienveillance. C'est là toute la force du stoïcisme. Il ne cherche pas à dominer ou à punir, mais à transcender. Dans certaines situations, rire peut aussi être une arme puissante. L'humour,
lorsqu'il est utilisé avec discernement, peut désamorcer une tension et montrer que vous ne vous laissez pas atteindre par les petites mesquineries de la vie. Imaginez quelqu'un qui vous insulte ou vous rabaisse. Plutôt que de réagir avec colère, une réponse légère ou même une plaisanterie bien placée peut désarçonner votre interlocuteur et montrer que vous êtes au-dessus de ses jeux. L'humour ne doit jamais être utilisé pour blesser ou ridiculiser, mais pour apaiser une situation et ramener un peu de légèreté. Après tout, comme le disait Épictète, ce qui ne mérite pas d'être pris au sérieux ne doit pas nous troubler. Fixer des limites claires est également une partie essentielle de la pratique stoïcienne. Être stoïque ne signifie pas être passif ou accepter toutes les formes de mauvais traitement. Au contraire, il s'agit de savoir dire non avec calme et fermeté lorsque quelqu'un franchit une ligne. Si une personne vous manque de respect de manière répétée ou intentionnelle, il est important de lui faire comprendre que son comportement n'est pas acceptable. Faites-le de manière posée, sans agressivité, mais avec une grande clarté. Dites-lui exactement ce qui vous dérange et ce que vous attendez d'elle. En fixant ces limites, vous protégez non seulement votre dignité, mais aussi celle de la relation. Vous montrez que vous êtes prêt à interagir avec respect, mais que vous exigez le même respect en retour. Le pardon, quant à lui, est peut-être l'un des aspects les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs du stoïcisme. Pardonner ne signifie pas excuser ou minimiser le tort qui a été fait. Il s'agit plutôt de libérer votre propre esprit des chaînes de la colère et du ressentiment. Ces émotions négatives pèsent lourd sur votre âme et finissent par vous empoisonner lentement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons choisir de ne pas laisser leurs actions nous définir. En pardonnant, vous choisissez de vous libérer, de tourner la page et de continuer à avancer. C'est un acte de courage et de force, car il demande de surmonter la douleur et de transcender l'injustice. Changer de perspective est également une technique puissante. Trop souvent, nous nous laissons piéger par nos propres pensées, voyant le mépris comme une attaque personnelle ou une menace existentielle. Mais si vous prenez du recul, vous réalisez que ces incidents ne sont que des grains de sable dans le désert de votre vie. Ils ne définissent ni votre valeur ni votre bonheur. Marc Aurèle rappelait souvent que notre vie est ce que nos pensées en font. Si vous choisissez de voir le mépris comme une occasion d'apprendre ou de grandir, vous transformez une expérience négative en une opportunité positive. Vous comprenez que ces moments sont temporaires et qu'ils ne méritent pas de vous priver de votre tranquillité d'esprit. Enfin, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait de calme ou de sagesse, mais de progresser chaque jour un peu plus. Chaque fois que vous faites face au mépris, chaque fois que vous choisissez de répondre avec dignité, humour ou empathie, vous renforcez votre caractère et approfondissez votre compréhension de vous-même. Vous devenez plus résilient, plus sage et plus en harmonie avec le monde qui vous entoure. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir des vidéos régulières sur la sagesse ancienne et les moyens de l'appliquer dans votre vie quotidienne. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, car ces principes peuvent être bénéfiques pour tous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour partager vos propres expériences ou poser des questions. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut apprendre, grandir et trouver de l'inspiration. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement et votre curiosité sont précieux. J'espère que ces enseignements vous accompagneront dans votre parcours vers une vie plus paisible et épanouie. Restez stoïque, restez fort et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse antique. Pour continuer à découvrir des trésors philosophiques, sélectionnez l'une des vidéos qui apparaîtront à l'écran maintenant. Bonne route!